Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Bravo! Tanguy, vous êtes notre idole. Inutile de vous dire. C'est gentil. Ah, mais c'est vrai. Ah ouais. Et on commence avec François Hollande, l'humoriste qui a fait la première partie de Macron. Son sketch a duré 5 ans. Et qui est parti au Portugal planquer le pognon de sa retraite dans le poncho de Florent Pagny. Alors à Lisbonne, il s'est baladé sur les quais et a dit au Premier ministre Antonio Costa « Mais enfin, mon Antonio, c'est quoi ce bordel? Il n'y a même pas une baraque à frites ou un mec qui vend des chouquettes ?» Costa a répondu « Bah non, on a claqué tout le budget dans la réfection du quai et tous ces pavés à la con, désolé mec. Mais retourne-toi, retourne-toi. Waouh, quand tu te retournes, on dirait Dirty Dancing. Là-bas, on va mettre une brioche dorée en 2030. » Ensuite, Hollande a déambulé avec le Premier ministre luxembourgeois. Portugal plus Luxembourg, le combo de l'exil fiscal, c'est les Hollande Papers. C'est bien la moitié de son PEL du Crédit Agricole de Tulle qu'il est en train de transférer. Regardez, il y avait aussi Michel Sapin, le tireur de culottes qui a le tronc en feu. Puis les journalistes du magazine Pleine Vie lui ont demandé comment ça se passe votre retraite, monsieur Pépère. Il a répondu nickel, j'ai le même rythme de vie que quand je bossais, je suis bien. À la cool. Comme chez Neko à côté, c'est une scène boy. Alors Donald Trump, le président américain coiffé comme un poney, a lui aussi bougé tel un danseur de hip-hop parkinsonien. Il s'est d'abord rendu à Hawaï, où on l'a recouvert lui et sa femme de fleurs. Là-bas, les gens n'ont pas de vase, donc ils mettent directement les bouquets sur les gens. Puis il est allé au Japon, où il a dîné d'un hamburger au ketchup avec du coca. Même quand il voyage, il garde son mode de vie. S'il était originaire du Cap d'Agde, il venait sans rien, épilé, et demandait au Premier ministre Shinzo Abe, bah alors, elle est où ta femme? Ensuite, ils ont nourri des carpes. C'est une tradition japonaise. Ils vont finir par l'avoir, leur soirée spéciale thalassa. Ça se fait doucement, avec une cuillère, une autre. Puis Trump a dit à Shinzo, je m'ennuie. Il a la capacité de concentration d'un enfant de 4 ans. Donc l'autre a tout balancé aux carpes et a dit, allez, vas-y, on s'en fout. Les carpes ont découvert le principe de l'alimentation américaine. C'est-à-dire qu'en un repas, vous bouffez 16 fois votre poids. Puis ils sont allés en Corée du Sud, où Mélania a étrenné sa robe Cap. Si l'avion s'était ouvert en deux en vol, ça aurait été la seule à survivre. Avec ça, quand ça se déplie, on plane pendant 4 jours. C'est le LSD des vêtements. Enfin, Trump a dégusté du poisson. Il a nourri des poissons, puis a mangé du poisson. Donc, heureusement qu'il n'avait pas filé un sandwich à un rhum. Poisson sur lequel on lui a mis une sauce soja vieille de 360 ans. Seul Alain Juppé, avant, y avait goûté l'année de sa fabrication. Harvey Weinstein, lui, est en cure de désintoxication sexuelle. On lui a mis un patch, un string collé sur le bras. Et toute la journée, on lui montre cette photo de Kim Kardashian. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à regarder sa tête. Alors pour Kevin Spacey, qui préfère les garçons de 15 ans, ils ont fait la même chose, mais avec cette photo de Gérald Darmanin. Alors Weinstein avait embauché des espions pour couvrir ses scandales. C'est 00 sexe. Les types passaient au Hilton, disaient « Chef, on est sur place, impossible de revoir la pièce. Il a tout repeint, c'est le damido du bas-ventre. Donc on dynamite l'hôtel, plus rien. » C'est le seul truc à faire à un moment forageux. Alors Vladimir Poutine, lui, est resté en Russie où il a reçu le président iranien, un hipster à chapeau. C'est à ça que ressemble Geneviève de Fontenay quand elle oublie de faire son peeling quotidien. Et le président de l'Azerbaïdjan, 3 types forts qui en ont dans le calbut. Tu leur rentres dedans en Fiat Uno, ils t'envoient une bombe H. Puis Poutine a reçu Jean-Pierre Chevènement, papy souverainisme, qui l'a décoré, et paf, encore un savoir-faire français délocalisé. Nous, on a décoré tout le monde, Kadhafi, Bachar al-Assad, les princes saoudiens, et même des gens moins recommandables, comme Mimi Mati. Vous avez vu sa série, Et ça aussi, ça part à l'étranger? Non! 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 La France! Alors, à noter quand même que Jack Lang a décoré la chanteuse Diane Dufresne. Le sapin, c'est que dans un mois, donc en attendant, il a choisi Dufresne. Ça fait 30 ans, qu'il n'est plus ministre de la Culture, mais il s'en fout. C'est le forcené de l'espace culturel Leclerc, lui, il continue à décorer.
Alors Benoît Hamon, lui, est parti au Texas. Il a rejoint Varoufakis, le grec sans sauce, et a enfilé un polo sur ses tétons qui pointent. Polo Lacoste, hein, l'habit des Bourges. C'est le retour de la gauche caviar. D'ici un mois, il va aller acheter des chaussures avec Roland Dumas. Une blague pour les anciens. Il a déjeuné avec ses potes hein, pour parler, regardez, de l'avenir de la gauche. Hein, ils se sont assis, on dit bon, il n'y a pas d'avenir, au revoir, et ils sont partis. Le serveur avait même pas apporté le pain. Puis Hamon a parlé devant 25 Américains, curieux de voir à quoi ça ressemble un mec de gauche. Hein, derrière, on leur a présenté un ornithorynque et un syndiqué CGT. Sinon, Nicolas Hulot a reporté la baisse du nucléaire à 2025. Hein, lui, c'est pas des couleuvres qui bouffent depuis 6 mois, c'est le monstre du Loch Ness. Plus en dessert, le ver solitaire de Kate Moss. Et puis, on a des nouvelles de Jean-Luc Mélenchon, qui est sorti de sa dépression, qui a duré 3h20, et qui veut un déferlement de 500 000 personnes sur les Champs-Élysées en décembre. Alors, il y aura, hein, ça s'appelle les achats de Noël. Et ça va être comme au temps de Mao. Il y aura plein de Chinois, mais tous dans la boutique Vuitton. Hein, on vous met un paquet cadeau sur la Révolution, monsieur Mélenchon. Je suis désolé. Et on recommence avec le Premier ministre Édouard Philippe, Doudou, hein, ses collègues l'appellent, qui a fait la tournée des îles, comme Olivier de Kersauzon, mais à 0 g d'alcool dans le sang. Alors, il est monté dans l'avion avec son sac à dos. On aurait dit Dora l'exploratrice si elle était passée sur le billard au Brésil. Arrivé à Saint-Martin, il a fait la rentrée scolaire et a parlé à une petite fille. Hein, salut, moi c'est Doudou, je suis obligé de me plier en 16 pour te causer, alors promets-moi de bien travailler à l'école. Oui, oui, allez, au revoir, hein, j'ai mieux à faire. Ok, c'est un râteau. Hein, elle, dans 10 ans, elle peut rembarrer Jean-Luc Lahaye. Ensuite, Doudou et Mimi, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, ont assisté à la classe avec une maîtresse qui a compris le principe d'En Marche, qui est de faire de la mise en scène, hein, juste pour lire une histoire. Regardez, attention, waouh, un livre, hein, cet objet que les joueurs de l'équipe de France de foot n'ont jamais vu. Oh, je vous montre la couverture. Wouh, 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 wouh. Hein, même pour la présentation de l'iPhone 10, les mecs ont fait plus sobre. Alors Blanquer, à Fort-de-France, a rencontré des lycéens, mais avec les fleurs plus le drap gris, on aurait dit une veillée funèbre. Un Mimi, il est tellement sinistre que vous le lâchez sur scène à la nuit du Zouk à Bercy. 1 heure après, tous les fans de Kassav se mettent à écouter Joy Division. Alors Laurent Wauquiez, notre copain, lui aussi a voyagé, mais en Bretagne, où il a mis sa veste de pêcheur de bulot et a attendu sur la falaise Madame Loïc, qui lui avait proposé sur Tinder de lui beurrer la tartine de fromage fouetté. Puis il a posté une photo où il a écrit « Beauté de la côte bretonne où se mêlent et se confondent l'océan et les nuages ». Tout ça pour dire « il pleut ». Hein, donc les Républicains auraient dû choisir Evelyne Delia, elle était plus concrète. Wauquiez a enfin croisé des rugbymen qui l'ont porté. Hein, le terrain de rugby, c'est le seul endroit où il y a de l'herbe et où on peut avoir son sexe au niveau de la tête de quelqu'un hors bois de Boulogne. Il a profité, profité de la vie, carpe diem. Florian Philippot lui a été réintroduit dans son environnement naturel, soit un bout de trottoir avec une caméra de BFM sur lui. Puis il a dîné avec l'ensemble des membres de son nouveau parti et a retrouvé ses soutiens du monde du showbiz, Sylvaine et Françoise des Coco Girls. Ensuite, il a posé à côté du menu. Hein, il y avait des huîtres, ces coquillages qui ont copié leur charisme sur celui de Bruno Le Maire. Puis, il a fait un discours près de la carte des desserts. Il a la vie d'un serveur de brasserie. À la fin du service, il a partagé les pourliches avec ses collègues. Puis, il est allé à la Paris Game Week, hein, le salon des geeks, où il a croisé Edoui Plenel. Hein. Tariq Ramadan ne devait pas être loin. Était aussi à la Game Week Nicolas Dupont-Aignan qui a joué à Europe Fighter. Hein, on a un point dès qu'on explose un technocrate de Bruxelles. Mais aussi Benjamin Griveaux, l'enfant ministre, Benji, qui s'est mis sur un jeu de baston. On l'a renvoyé bien sûr sur le stand Adibou, 6-12 ans. Et Françoise Nyssen, ministre de la Culture, une intello qui vient du monde du livre. C'est la première fois qu'elle voyait un écran, d'où le geste de recul. Hein, une fois en 84, elle avait chopé son neveu à regarder Récré à 2. Elle l'avait enfermé 30 jours dans un bibliobus. Christophe Castaner, Cri-Cri, le pote de Doudou et Mimi,
a lui déposé sa candidature au poste de chef du parti En Marche, le moins démocratique du monde, puisqu'il est le seul candidat. Ouais. Hein, il a salué tout le monde. Hein. Bonjour, moi c'est Kim Jong-un. Bonjour, c'est Robert Mugabe. Ah, c'est là, toi, salut, Nicolas Maduro. Hello, moi c'est Pol Pot. Bonjour. Puis il a déposé son gros dossier. Hein. Voilà les connards, j'ai 4 millions de signatures pour 200 000 adhérents à la Tibérie. Et si vous n'êtes pas joueur, c'est le goulag. Ou pire, le siège du Modem enfermé avec François Bayrou. Ah, le despotisme. C'est l'avenir. Le président Macron, lui, a fêté ses 6 mois. Hein, c'est fou, on ne l'a pas vu grandir. Paris Match a listé les mots qu'il a le plus prononcés. Alors, il y a France, Europe, pays. Hein, ils avaient fait la même chose avec Hollande. Dans 1, c'était sieste. 2 scooters, 3 capotes. Les Macron se sont rendus sur la Transat Jacques Vabre, où un monsieur a déboulé avec une poche Auchan. Brigitte a dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Macron a répondu « C'est comme ton sac Vuitton, mais pour les pauvres. » Puis ils sont allés à Abu Dhabi, inaugurer le Louvre. Là, du coup, c'était Macron le pauvre. Hein. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Le chèque local, regardez, il l'a accueilli en sandales, ce pouilleux. Hein, on a élu Apollon, ils le reçoivent comme si c'était Patrick Chirac. Ségolène Royal, vous vous souvenez? Elle est ambassadrice des pôles et elle est allée au Groenland où elle a croisé un pêcheur en traîneau sexy, le seul à avoir déjà sa peau de bête sur lui si on a envie de copuler devant la cheminée. Il a aussi une bouteille de champagne et des fraises dans son blouson. Alors elle a fait du bateau au milieu de la glace, c'est Titanic sans le naufrage puisqu'elle a déjà vécu celui du PS il y a 6 mois. Et là-bas, elle est aussi populaire que chez nous, c'est-à-dire pas. Hein, au point que quand elle passe, même la banquise lui fait un doigt. Puis, de retour à Paris, elle a dit « À l'école, dans les pays nordiques, on apprend aux enfants à se faire respecter. » Enfin, ça va, hein. Chez nous aussi, dans certains quartiers, à 9 ans, les gamins giflent le prof, à 12, ils foutent le feu à l'école. Le respect, c'est nous. C'est pas 3 chasseurs de phoques qui vont nous la faire à l'envers. Ouais. Fuck off. Thierry Mariani, des Républicains, est lui allé en Syrie, qui nous a vendu comme la nouvelle destination super sympa. Hein, selon lui, les Russes sont propres. Il faut dire que le régime a tout retiré, hein, les ordures, les papiers, les gens. Puis, il a rencontré le directeur de l'Office du tourisme, un type qui a l'air gentil, mais malheureusement, il a des gaz. Hein, il s'est retrouvé dans le souk de Damas face à un vendeur qui n'avait pas vu un touriste depuis 4 ans et il lui a pris tout le stock pour 1 euro symbolique. Un Mariani, c'est le Pawn Stars du Proche-Orient. C'est pas cher, c'est nickel, il n'y a personne. Et si vous allez à Alep, il n'y a plus un bâtiment, ils sont super écolos, les gens vivent dehors en harmonie avec la nature. La Syrie, c'est super. Annulez Caracas pour cet été. On part tous en Syrie. Oui. Sinon, Christian Estrosi a fait le marathon de Nice. Hein, alors, on peut jouer à Où est Christian? C'est comme Où est Charlie, mais sans menace de mort. Ah, je le vois, à gauche. Hein, regardez, c'est celui qui a fait son brushing avant de courir. C'est le seul. Puis, il s'est rendu sur le chantier du métro. Nice, c'est la future destination des frotteurs. Et il a remercié Catherine, la roue qui a creusé le tunnel. Hein, sur le chantier, chaque outil a un petit nom. Ah oui. Quand quelqu'un dit « Il est où Robert ?» un autre répond « Il est aux toilettes », on doit préciser « Non, Robert, la clé d'où ?» Hein, je l'avais rangé dans Marine, le bulldozer. Éric Ciotti, lui, a animé Danse avec les seniors. Alors, c'est comme Danse avec les stars, mais avec des prostates en bout de course. Hein, Ariel Dombal le fera dans 20 ans, quand elle en aura 90. Enfin, 32 seulement, selon elle. Enfin... Jean Lassalle. Enfin, Jean Lassalle, accusé d'avoir mis la main aux fesses de plusieurs femmes, est entré en cure de désintoxication sexuelle à la Lassalle. Hein, c'est-à-dire qu'il occupe ses paluches en applaudissant sur des champs basques. Hein, il y est depuis jeudi, là il entame sa 26e pitchouli. En Arabie Saoudite, hein, ça va plus vite quand il y a pas avec les mains. On vous les coupe. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens. Bravo. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.